Hello. Coucou Facebook. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se connecter ce soir avec moi? Je passe cette musique Al Gourename parce que je viens de me balader en fait, je viens de faire le tour de la ville où je vis en diffusant cette musique et en chantant ces mantras dans la rue. Et dites-moi un coucou quand vous voyez cette vidéo, que ce soit en live ou en replay, si vous avez envie de faire un coucou. Donc voilà, je vous disais que j'étais en train de diffuser ce mantra en faisant le tour de la ville il y a un instant, en faisant la promenade du soir avec mon chien et en rendez-vous en fait ce soir de mon programme Magic Creation. C'était la musique d'intro de cette soirée destinée à la notion de spiritualité en fait dans notre créativité. Et au fil de nos échanges, en fait, j'ai pu retracer tous mes points de vue en fait par rapport à la spiritualité et aux enseignements traditionnels et comment en fait comment j'en suis arrivée finalement à voir, à recevoir en fait que tout se recoupait en fait, que tout ce qu'on découvre aujourd'hui, toutes les nouvelles modalités, on n'a rien réinventé en fait et que tous les enseignements traditionnels ils avaient déjà tout, ils savaient déjà tout et ils n'avaient pas besoin de comprendre au niveau scientifique, de le prouver au niveau scientifique. Donc ils étaient encore plus forts que nous parce qu'ils étaient capables d'avoir encore plus la foi que nous. Coucou. Et pourquoi je vous fais ce live, c'est j'ai mis un titre à ce live qui est As-tu déjà songé à outrecréer la modalité, le courant de pensée, quel que soit comment tu l'appelles, ça peut être une religion, ça peut être la vérité en fait sur laquelle tu reposes la vérité. À mon sens, s'il y a une vérité, c'est qu'on n'a pas encore trouvé la vérité. Donc ça résonnera ou pas. Et en même temps, j'ai pas la prétention d'avoir trouvé la vérité, mais à un moment donné, moi-même en fait, tout ce qui était mantra et enseignement traditionnel, il y a eu un moment où j'ai trouvé ça plutôt ésotérique, décalé, exotique, tout ce que vous voulez, dogmatique. Et en fait, à mesure que j'évolue, à mesure que j'ouvre l'espace autour de moi, et plus en fait je reçois ces enseignements traditionnels et je vois, je comprends en fait que tout est déjà dans ces enseignements traditionnels. Donc quand on dit que oui, c'est pas s'appuyer sur le passé et en même temps, aujourd'hui au niveau quantique, on sait que le passé, le présent, le futur, ils sont tous au même niveau, ils sont tous présents, il n'y a pas de temps en fait à un certain niveau de conscience, d'énergie, de présence, d'intelligence universelle, et que donc tout ce que ces anciens, tous ces enseignements traditionnels avaient compris, avaient incarné en fait, c'était leur vérité, et ils incarnaient déjà tout ce qu'on démontre aujourd'hui par la science en fait, et toutes ces nouvelles modalités quantiques, etc. Donc à un moment donné, parce que je dis, la question que je pose là dans ce live, à un moment donné, j'ai outrecréé la modalité à laquelle je croyais. J'étais rentrée dans une modalité et je ne voyais quasiment plus que par cette modalité. Et quand j'ai dit, qu'est-ce que ça serait d'outrecréer cette modalité, il y a tout un univers qui s'est ouvert à moi, qui m'a montré sur quoi reposait cette modalité. Et tout ce qui existait déjà autour, enfin pas tout parce que
je pense que je peux en découvrir encore beaucoup, mais un certain nombre d'enseignements qui existaient déjà et qui se recoupaient tellement avec cette modalité en fait. C'est pour ça que c'était cette invitation ce soir avec cette question, est-ce que tu as déjà songé à outre-créer le monde que tu t'es créé autour de la vérité que tu as créée aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà songé à outre-créer les fabuleux outils, la modalité, la vérité? Est-ce que tu as déjà songé à outre-créer aussi ça? Ce que tu crois être la vérité au-delà de la vérité, la conscience au-delà de la conscience, au-delà de tout le reste? Parce que ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a un tas de personnes qui naviguent autour de moi, que je peux remarquer, qui peuvent avoir des jugements sur certains enseignements traditionnels, en croyant en fait, et c'est ok, hein, toutes les croyances sont ok, que leur modalité actuelle est la vérité en fait. Et moi ce que je peux expérimenter et incarner aujourd'hui, c'est que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne et qu'en fait tout est ce qui est en fait est exprimé à travers diverses modalités, à travers divers enseignements. Il n'y a pas une modalité, une vérité qui est mieux qu'une autre en fait. C'est que quand on décode en fait tous ces enseignements, qu'ils soient traditionnels, passés, actuels, on retrouve les mêmes choses. Et en fait, à mon sens, pour réellement être libre d'être qui on est et ne pas être l'effet ou donner du pouvoir à une modalité plutôt qu'une autre, ben, à mon sens, c'est d'aller regarder ça en fait. Pour pouvoir sortir de la modalité de l'enseignement en question et le voir tel qu'il est, tel qu'elle est, comme simplement une expression d'une forme de vérité de ce qui est en fait. Et pas la vérité qui transcende toutes les autres vérités en fait. Je sais pas si ce sera clair. En tout cas, voilà. N'essaye surtout pas d'outre-créer la modalité ou la vérité que tu sais être aujourd'hui parce que tu pourrais accéder à des espaces encore plus grands. Et c'était très intéressant pour moi ce soir de retracer ce chemin-là avec l'univers des mantras, l'univers des enseignements traditionnels que j'ai pu tellement juger à un moment donné et recevoir cette conscience du souvenir-là, de point de vue que je pouvais avoir à l'époque. Et puis, au fur et à mesure, en fait, j'ai découvert que ce genre de chant, avec des mantras, comme celui que vous êtes en train d'entendre, et puis vous pourrez voir dans ma story, en fait, j'ai enregistré quand je traversais la ville en écoutant ces mantras, et je les ai diffusés dans la ville aussi. Et à un moment donné, j'ai commencé à juste écouter ce que ça disait dans mon corps, en fait, d'écouter ces mantras, d'écouter ces chants traditionnels, sans avoir totalement la conscience de ce qu'il y avait complètement derrière. Donc j'ai commencé à recevoir ça pour ce que c'était et pour ce que ça créait dans mon corps, en fait, en sérénité. Je suis allée au-delà de la réaction que je pouvais avoir, dogmatique, etc., et de tout ce que ça, tous les points de vue que je pouvais avoir par rapport à ça. Et un jour, je me suis laissée toucher par ça. Et donc ça a créé... Je vais juste arrêter parce que je ne sais pas ce qu'il va y avoir ensuite. Donc je vous disais... Oui, donc j'ai fini par réussir à aller au-delà des points de vue que j'avais là-dessus et à recevoir en fait ce que créaient ces mantras à l'intérieur de moi et vraiment à ressentir l'effet de ces mantras à l'intérieur de moi. Et ça a commencé comme ça en fait, cette conscience de ce que c'était que ça. Et ça a évolué au fur et à mesure et aujourd'hui avec plus de compréhension de ça, de l'intérêt de ces mantras et de à quoi ça sert, si on veut vraiment, ces formes de prière. Et là encore, la prière, ça n'a aucune connotation, que ce soit religieux, dogmatique ou quoi. Et c'est facile d'aller dans ces points de vue-là. Et en même temps, j'avais envie de témoigner ce soir de ce que c'est d'aller au-delà de ça et d'aller recevoir la conscience de ça aussi. Et parce que
c'est simplement une forme de manifestation de ce qui est. Et c'est tellement puissant, en fait. C'est tellement puissant. Et ce soir, en fait, en faisant le tour du centre-ville où je vis, en diffusant ce mantra-là, j'ai d'abord, en fait, été connectée au bien que ça me faisait à moi, en fait. Je me suis dit, ok, en fait, moi, je suis sensible à ça aujourd'hui et tout le monde ne l'est pas. C'est une des manières dont je nourris mon être aujourd'hui, parce que je le ressens à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai commencé ce tour-là avec cette intentionnalité-là. Et en fait, à mesure que je faisais mon tour, est apparu sur mon visage vraiment un sourire et à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est ouvert à la conscience de ce que ça créait d'encore plus grand que simplement ce que ça créait pour moi dans mon corps, de faire le tour de ce centre-ville en diffusant ces mantras-là, en diffusant ces vibrations-là dans tout le centre-ville. C'était désert, j'étais la seule à circuler. Et j'ai tellement reçu l'information de ce que ça créait, au-delà de ma petite personne et du bien-être que ça créait à l'intérieur de mon corps, mais vraiment de cette connexion à quelque chose de beaucoup plus grand. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de dire de partager avec vous que quel que soit en fait euh, ce qui vous permet de connecter à quelque chose d'aussi fort à l'intérieur de vous, ben, c'est tout ce qui compte en fait. Et du coup, si certaines choses vous paraissent dogmatiques ou autres, c'est ok, c'est pas grave, mais enfin, il n'y a pas de mais, c'est ok. Euh, Simplement, c'est pas forcément la vérité. Et si vous êtes intéressé à aller chercher plus loin, ben surtout ne recréez pas la vérité que vous avez choisie de conscience aujourd'hui. Parce que c'est intéressant d'aller aussi à cet endroit-là, au-delà de ça, d'aller outre-créer ça. Ça permet de connecter à encore plus grand en fait et à ce que ça crée d'encore plus grand au-delà de nous-mêmes. Donc voilà, ne recréez surtout pas la modalité, le courant de pensée, l'enseignement que vous estimez être la vérité pour vous. Et de toute façon, aujourd'hui, je suis tellement... En fait, j'étais en joie parce que... Et je suis en joie parce que je conscientise que, en fait, il n'y a pas besoin qu'on soit nombreux à reconnaître ça pour que ça fasse changer les choses, en fait. Comme tout est connecté, comme on est tous... Tout est à chaque instant ce moment qui s'est passé, qui a fait le tour de cette ville où je vis, était connecté à tout, tout le temps, à chaque instant. Et avoir conscience de ça, ça crée tellement, tellement, tellement. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Et si vous avez la curiosité d'aller regarder mes stories, vous pourrez suivre un peu ce tour avec moi. Et voilà, si ça fait remonter des choses, si ça crée des points de vue ou des réactions, si ça déclenche des choses, je vous invite vraiment à vous demander est-ce que c'est réellement la vérité en fait. Et voilà, si mon témoignage peut vous inviter à aller explorer au-delà des points de vue sur les enseignements traditionnels, au-delà des points de vue sur ce que les modalités d'aujourd'hui disent des enseignements traditionnels, à mon sens, une modalité actuelle qui juge d'une quelconque manière un enseignement traditionnel en rapport à ce que je peux recevoir comme information aujourd'hui, je me dis que c'est simplement une nouvelle forme de dogme dans ce cas-là. Donc, c'est hyper intéressant de recevoir les informations de chaque enseignement, mais de n'en dogmatiser aucun parce que c'est très facile de tomber dans la dogmatisation de quelque chose qui nous paraît familier. En ça, ce que je veux dire, c'est que un enseignement actuel, si on se coince à l'intérieur, on le dogmatise aussi. Donc voilà, ne recréez surtout pas la réalité dans laquelle vous êtes confortablement installé, quelle que soit celle qu'elle soit. Et
Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous souhaite d'aller explorer, si vous le souhaitez, tout un univers de possibilités et de toujours outrecréer votre réalité ou pas, pour, ben voilà, pour créer toujours plus grand et recevoir toujours plus de conscience et être toujours moins dans le jugement de tout ce qui est autour de nous, de ce qui pourrait être vrai et ce qui ne serait pas vrai de ce qui serait dogmatique ou de ce qui ne le serait pas. euh, et de vraiment... Aujourd'hui, je sais qu'on n'a pas besoin d'être nombreux à recevoir ça pour faire changer les choses. Et en même temps, au-delà de les recevoir, c'est de les incarner aussi. Donc à quel point est-ce que tous les espaces qu'on ouvre, ensuite, on va les incarner et tout ce que l'on nous recrée ensuite, à quel niveau on vient les incarner. Et ce soir, j'étais vraiment dans l'incarnation de ces nouveaux espaces en faisant ce tour-là, et aussi perché que ça ait pu paraître, et aussi, voilà, euh, le captera qui le captera, quelque part, c'est OK pour moi, en fait, il n'y a pas de... J'ai aucune crainte, aucune... Voilà, si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Tout est OK en fait. Mais simplement, si certaines personnes ont la curiosité d'aller outre-créer leur monde aujourd'hui, quel que soit, quel que soit celui qu'il soit, et bien pour moi, ça sera vraiment génial. Et en tous les cas, ça l'est déjà. Belle soirée à tous et à très vite.